Alors, je suis Madame Pierson, j'habite aux Éparges et je suis la présidente de l'association L'Esparge, qui est une petite association qui a bientôt 5 ans d'existence et qui a pour vocation la mise en valeur du patrimoine des Éparges, qui est un lieu étroitement lié à la Première Guerre mondiale. Nous sommes sur un lieu ici qui est chargé d'histoire. Il y a des monuments, il y a des constructions, des noms, par exemple le nom d'une rue, mais on n'a pas les commentaires. C'est comme si c'était un grand livre d'images sans légende. Et on se dit, mais que raconte-t-il en fait? Et en cherchant, on s'aperçoit que c'est une histoire d'hommes et de femmes qui ont souffert, bien sûr. Il y a la dramatique histoire des combats, des Éparges, et puis également cette vie douloureuse mais aussi remarquable de ces habitants qui ont quitté leur village à cause de la guerre et puis qui sont revenus après et dont on ne parle pas. Alors il y a eux, il y a les revenants, comme dit Genevoix dans son livre, ceux qui vont vouloir témoigner de ce que leurs camarades ont vécu. Et tout ça, c'est tout un ensemble que vous retrouvez ici. Quand vous prenez le chemin qui conduit à ce monument, vous faites un pèlerinage. Quand vous traversez le village, j'espère que le pèlerinage se fera aussi grâce à ce qu'on va pouvoir dire sur cette histoire. Et par exemple, voilà, quand vous arrivez ici, sur ce monument, vous n'avez aucun panneau qui vous explique l'histoire de ce monument-là, de cette fresque, qui représente quoi? Qui représente un officier entouré de ses hommes qui regarde vers la plaine de la Wavre, c'est-à-dire vers l'Allemagne. Ce monument a été érigé en 1925 par une femme qui l'a sculpté à la mémoire de ceux qui n'ont pas de tombe, car nous savons que sur les 50 000 morts à peu près des combats des Éparges côté français, 10 000 sont encore sous la terre. Ils reposent là, donc il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de nom. Mais elle a souhaité qu'on ne les oublie pas. Et ce garçon qui est là était son cousin, René Tronquoy, presque fiancé, disparu ici dans les premières offensives de février 15. Et à partir de cette fresque-là, de ce monument, on peut raconter l'histoire à la fois des combats, mais des femmes qui vont essayer de retrouver leurs disparus et de difficiles deuils qu'elles feront après. Nous y travaillons depuis 3 ans. Le premier projet, qui est de taille, est lié à celui qui a parlé des Éparges, car il faut savoir que s'il n'y avait plus d'habitants, parce qu'ils ont été évacués, donc plus de souvenirs de ce qui s'est passé dans le village, il y en a eu un remarquable, c'est Maurice Genevoix. Maurice Genevoix pénètre dans le village alors qu'il y a encore des maisons. Et le lien, à travers ses écrits et l'histoire d'aujourd'hui et la mémoire, eh bien c'est Genevoix et c'est les Éparges. Donc nous avons eu l'idée de réaliser un buste en bronze du lieutenant Genevoix aux Éparges. Il y a déjà une place dans le village, si vous avez vu près de la mairie, cette place a été baptisée en 2001 place Maurice Genevoix. Mais en soi, ça ne veut rien dire. Un touriste ou un enfant qui arrive sur les lieux, qui voit place Maurice Genevoix, ne pourra pas faire de lien s'il n'y a pas une accroche. Et encore une fois, c'est une façon de poser un acte. Voilà. Le deuxième projet est de réaliser une maison d'accueil. Parce qu'encore une fois, on parle de touristes. Ils viennent sur ces lieux-là, ils font le tour, ils repartent. S'il n'y a pas un lieu, encore une fois, où ils puissent trouver des archives, des documents, des circuits, voire visionner même des reportages, des films d'époque ou comme ce que nous avons fait, une évocation historique, je crois qu'on passerait à côté de beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est cela, aux Éparges. Donc le projet est en cours, ce sera dans la vieille salle de classe du village. Troisième projet, lié à un patrimoine artistique totalement méconnu, mais qui relève de la reconstruction, parce qu'il y a eu la guerre, mais nous, le centenaire, ça va se poursuivre, parce qu'il y a cette reconstruction qui est une histoire des hommes, mais également du patrimoine artistique. Et nous avons par exemple aux Éparges un calvaire, tout simple. Ce calvaire qui a remplacé la vieille croix, vous savez, qu'il y avait dans les villages, et qui est signé Donzelli. En faisant nos recherches, on se rend compte que dans tout le canton ici, mais dans la Meuse, vous avez des œuvres de ces artistes peintres et sculpteurs qui n'ont jamais été recensées. Et on s'est dit, il faut faire ce travail-là. Donc on a le projet d'écrire un livre, de le faire paraître l'année prochaine, en 2014. C'est un gros travail.
mais c'est très beau parce qu'il y a bien sûr comment décorer les églises qu'on reconstruit ou qui ont été abîmées. Eh bien, ce sont des fresques à l'italienne, peu connues en France, mais elles sont là, dans nos églises. Ce sont tous ces calvaires et ce sont les monuments aux morts. Et c'est du patrimoine artistique.